Tav, l'Echaim et les brachas, que Dieu vous bénisse chacun, chacune, qu'il n'y ait que des brachot, la Géoula Métis Vachlema, la Géoula dans notre maison, la Géoula dans notre vie, la Géoula dans le monde. Et évidemment, de deux manières de voir. Le Rabbi dit, de manière naturelle, le monde, effectivement, on peut s'inquiéter. Mais comme on ne vit pas de manière naturelle et que Dieu recrée le monde à chaque instant, on n'a pas de quoi s'inquiéter. Voilà. Donc les choses sont en route vers la Géoula. La Géoula entraîne un changement dans le monde, dans la perception du temps et du makom également. Le temps et le lieu, puisque c'est les deux notions de perception. Il y a trois notions de perception, l'âme, le temps et le lieu. Vous vous rappelez ? Et ça, c'est l'essentiel pour nous. Quand il y a eu le moment de Matan Torah, alors, il est écrit « Ve'ar Sinai Ashan Kulo ». Et le pirouge du Rava dans le Sefer Yetzira, il nous dit « Ashan » c'est les lettres, les Rashi Tevot, les initiales de « Olam Shana Nefesh ». Donc le monde, le temps et l'âme. C'est dans ces trois définitions que tout se dévoile. Et s'il y a des changements, les changements se font dans le temps, le lieu et l'âme. Et essentiellement, c'est les changements de l'âme qui sont les plus importants aujourd'hui. Celui qui est capable de fournir des changements dans l'âme, en fait, il n'a pas besoin de subir les changements du temps et du lieu. Le temps et le lieu de l'âme sont un temps et un lieu qui sont indépendants. C'est tout le chidouch du Baal Shem Tov. En vivant indépendamment le temps et le lieu dans mon âme, je peux accéder à la Géoula et provoquer la Géoula. Voilà. Et c'est le but. Parce qu'autrement, effectivement, le monde a un cycle dans lequel la Géoula est déjà enregistrée, fixée à un temps précis, donc on n'a plus qu'à attendre. Alors pourquoi on nous demande quand même de prendre le Shabbat avant son temps ? Parce que dans l'âme, on possède également le temps et le lieu. Le lieu, c'est Yerushalayim, et le temps, c'est la Géoula. C'est ça notre perfection. C'est-à-dire le niveau adulte du temps et du lieu, c'est à la fois Yerushalayim, la crainte complète, pleine, entière. La crainte entière, c'est une crainte. Yerushalayim est formé de deux noms au départ, c'est Shalem, où il y avait Malkit Tzedek qui était là-bas, donc c'était Shem, le Méner Shem, enfin Shem qui était Malkit Tzedek, et puis c'était le Méner de Shalem. Yerushalayim ne s'appelait pas encore Yerushalayim, a été Shalem, et puis il est devenu Ira, s'est rajouté le préfixe de Ira, la crainte, ça a donné Yerushalayim. Donc en fait, Yerushalayim, c'est un endroit qui provoque une crainte qui est parfaite, complète. On va dire, c'est quoi la crainte complète ? C'est la crainte, en fait, qui est complète parce qu'elle est également remplie d'amour. Une véritable crainte, elle se conjugue avec l'amour. Tandis qu'une crainte imparfaite, c'est une crainte des coups, une crainte de la punition, une crainte de ci, une crainte de là, une crainte du mauvais mazal, une crainte de... Voilà. La crainte parfaite, c'est cette crainte où finalement, c'est une crainte devant la Romémout, à Meler. Donc c'est le fait d'être comme ébloui par la grandeur de Dieu, son élévation. Ce qui est également le cas du Mashiach, qui va nous donner cette notion d'éblouissement. On l'a vu chez Moshe Rabbeinu, lorsque le visage de Moshe brillait, il éblouissait en fait le visage des Juifs. Et c'est pour ça, on lui a demandé de recouvrir son visage, ils avaient peur. Donc ça occasionne une crainte, cette crainte de ce qui est au-dessus de nous. Est-ce que l'on peut vivre avec ce qui est au-dessus de nous tout le temps ? C'est, on va dire, le but de la Géoula. Le but de la Géoula, c'est de vivre avec l'état de dévoilement divin qui nous dépasse totalement. Et cet état de dévoilement divin, en fait, il est à proximité de nous, le monde est en train de le dévoiler de plus en plus, que ce soit la science, que ce soit le cinéma, que ce soit l'écriture, les romans, les ci, les là, le monde se dirige vers tout ça. C'est-à-dire qu'il y a des changements intervenus. Auparavant, on pensait uniquement à un monde de science-fiction. Or, on a vu qu'on a dépassé les dates de la science-fiction, c'était l'an 2000. À l'an 2000, ça y est, on n'a pas tous notre fusée personnelle, chacun d'entre nous. Donc on est déjà, maintenant, on a passé pas mal d'années depuis l'an 2000. Alors on va dire, est-ce que les choses se transforment quand même ? Oui, le monde se transforme, mais il n'empêche pas l'humanité de s'épanouir, malgré ce qu'on avait pu penser. Auparavant, on pensait à des scénarios les plus terribles, c'est-à-dire que l'humanité aurait été totalement soumise au monde des machines. La robotique, un mot qui a été inventé par un écrivain, c'était l'écrivain juif qui s'appelle Asimov, Isaac Asimov, c'est lui qui a inventé le mot robotique. Il écrivait ses romans de science-fiction à partir de la science quantique, d'ailleurs, où il a donné de nombreuses notions qu'on retrouve dans la Chassidut,
comme l'idée dans une planète où des êtres étaient dans un mode de vie où ils vivaient à la fois, ils disaient je et nous en même temps. C'est une notion d'individu et de pluriel en même temps. Ce que nous allons vivre dans la Géoula. Au niveau de l'âme, nous sommes une âme collective. Au niveau du corps, nous sommes un corps indépendant. Voilà. Qu'est-ce qui est plus élevé finalement? Le but, c'est l'indépendance. L'indépendance, quand un homme veut rester indépendant, il exprime quelque chose qui est de l'ordre du divin. C'est pour ça que tous les peuples qui ont voulu leur indépendance ont exprimé quelque chose de divin. C'est-à-dire de ne pas être écrasé sous la masse, de ne pas rentrer dans les idées générales uniquement, mais d'exprimer une valeur personnelle. Ça, c'est très important. Voilà. Nous, on doit le transmettre à nos enfants, on doit le transmettre dans la vie, on doit le transmettre aux hommes. La qualité d'un homme, c'est son indépendance, c'est-à-dire sa particularité. Voilà. Ce que je voudrais essayer de voir aujourd'hui, c'est le sujet de Pessah, mais dans la psychologie de Pessah. On arrive à Pessah, et Pessah, c'est pas mal de choses. Dans notre année, Pessah, c'est le fait de la sortie d'Égypte, qui met Zetera Meretz Mitzrayim Arenu Niflaot, comme au jour de ta sortie d'Égypte. Dieu va nous montrer des merveilles. Et l'une des notions les plus importantes, c'est que depuis la sortie d'Égypte, on n'arrête pas de sortir d'Égypte. On sort tout le temps d'Égypte, et chaque jour, quand on est en route dans la Géoula, on sort d'Égypte. Chaque jour, on a une nouvelle délivrance, chaque jour, on a un nouveau, on va dire, jour qui s'ouvre devant nous, et c'est vrai qu'on est de plus en plus en Géoula. Et cette conscience dans notre génération, elle est essentielle, puisque nous sommes la dernière génération de l'exil et la première de la Géoula en même temps, et que le fait qu'il y ait eu l'exil, ce n'est pas pour le jeter à la poubelle, mais pour en faire un cli pour la Géoula. Donc en fait, moi-même qui suis le fruit de l'exil, je peux me dire que je suis, de ce fait-là, vraiment un réceptacle pour la Géoula. Et c'est une chose nouvelle de penser comme ça, c'est la pensée du Rabbi Meir Mashiach, qui nous donne de penser dans l'ordre d'esprit, l'état d'esprit de la Géoula. L'état d'esprit de la Géoula, c'est que tout ce que j'ai en place est à même d'être un réceptacle pour la Géoula. Donc je peux pas dire ma vie un peu tordue, ça va pas bien, arrangeons ce qui va pas bien, mais en réalité, les éléments que j'ai sont en place pour la Géoula. Donc la Géoula, c'est quelque chose de vivant, qui se transforme concrètement, consciemment, tout le temps. Inconsciemment, lorsque on n'accompagne pas la chose d'un travail personnel, mais consciemment, lorsque l'on voit chaque jour qu'il y a une avancée. L'avancée de la Géoula, c'est une avancée humaine. Et l'histoire de l'humanité, c'est justement de devenir plus humain, alors que finalement, les machines, la robotique, les ordinateurs gagnent du terrain, que les hommes parlent même de conjuguer, en fait, l'ordinateur et l'homme, et de faire des expériences terribles, qui sont au-delà même peut-être de ce que l'on peut parler, évidemment, de la charte de l'humanité, des 7 mitzvot des Bnei Noach, etc. Les 7 mitzvot, les 7 commandements des enfants de Noé interdisent de faire des choses pareilles, évidemment. De conjuguer l'humain et l'animal, l'humain et la machine, ça revient finalement à l'état d'esprit du début du monde où les hommes ont conjugué des sortes différentes d'animaux et créé de nouvelles sortes d'animaux. En fait, tout ça, ça existait au début du monde et ça revient, parce que le début est implanté dans la fin dans le début, dit le Sefer Yetzirah. Neot Sofan Betrilatan, Betrilatan Besofan. Donc en fait, pour nous, on doit se dire que sortir d'Égypte, c'est un mouvement continu, qui fait que finalement, le temps également sort d'Égypte avec nous. Vous voyez, la notion de sortir d'Égypte, c'est deux choses qui sont confondues. À la fois une notion temporelle, à un certain jour passé, on est sorti d'Égypte, mais le terme de la névoie, c'est « Kimet Zetera Meretz Mitzrayim », comme au jour, au pluriel, de ta sortie d'Égypte. Et les rabbins nous font remarquer qu'il y a eu un seul jour où on est sorti d'Égypte. Alors en fait, ils nous disent que depuis, on n'a pas arrêté. Si bien que même les autres exils ne sont pas des exils total, on va dire, je sais pas au pluriel toto, je sais pas ce que c'est. Ce sont pas vraiment des exils où le juif était prisonnier de l'exil. Et là, c'est une nouvelle conscience. On peut être en exil sans être prisonnier de l'exil pour entraîner que l'exil lui-même se libère. Donc en fait, la notion, elle est que la sortie d'Égypte, c'est dans deux notions. L'Égypte qui est un endroit, l'espace, et le fait de la sortie elle-même des jours qui se continue, donc c'est une notion d'espace-temps. Et d'après le Harizal, la notion d'espace-temps, elle découle du Tzimtzum. Le Tzimtzum, donc, c'est ce fait que Dieu s'est voilé
pour donner un espace pour que les mondes puissent exister. La notion de Tzimtzum dans l'histoire de l'humanité, c'est l'Égypte. L'Égypte en hébreu, c'est Mitzraïm. Mitzraïm, c'est les Metzarim. Le Metzar, c'est ce qui nous enferme. L'enfermement. Donc c'est ça le Tzimtzum. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du Tzimtzum? On va dire pourquoi le Tzimtzum. L'explication de la Chassidut, c'est que le Tzimtzum, il est pour la Hitpashtut. Le fait de réduire, de se voiler, c'est pour justement pouvoir ensuite se répandre. C'est comme ça que ça s'est passé avec le peuple juif. Une famille de 70 personnes est rentrée en Égypte, et puis finalement ils sont devenus un peuple. Et ce peuple, il est sorti d'Égypte, il a commencé à se répandre. À partir de là, il s'est répandu dans le désert, en Eretz Israël, et puis dans le monde entier. Donc en fait, c'est une préparation à se répandre. De la même manière, la terre d'Israël, la première chose que l'on pose comme question dès que l'on voit dans la carte du monde, un atlas du monde entier, on regarde le petit morceau de terre au milieu des immenses terres des Arabes, on se dit, qu'est-ce qui se passe? C'est le maître du monde qui nous a donné ça? Il doit avoir une erreur. Alors il nous a donné un reste, un maaser du monde, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? En fait, on comprend bien que l'idée même de l'enfermement de Eretz Israël, c'est pour la Hitpashtut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle est encore dans un état enfermé, mais elle a commencé à se répandre. Elle s'est répandue par l'esprit, et elle va se répandre dans la matière également, puisque le monde entier va devenir Eretz Israël. Voilà. Et ça, c'est toute une histoire, toute une structure qui a besoin du point de départ, celui qui nous fait juifs, en fait. On dit que les juifs, avant l'enfermement en Égypte, ne sont pas des juifs. Peut-être que Yitro avait une âme juive, puisque finalement il va venir au judaïsme, certainement, puisqu'on dit que un guerre chez Midgayer, un étranger qui devient étranger. Et les sages disent un chien ne peut pas devenir un homme. C'est pas pour dire que les goïms sont des chiens, mais c'est pour donner une image forte. On ne peut pas transformer une âme, ou on a une âme, ou on n'a pas d'âme. L'âme juive, c'est une conscience profonde qui est dans l'être. Donc en fait, s'il a une âme juive, il peut la dévoiler. S'il n'a pas d'âme juive, on ne va pas mettre de l'eau bénite ou lui faire dire une phrase spéciale. Il va rester un non-juif, en manassot. Donc en fait, son âme est là où elle n'est pas là. Vous voyez? Alors on va dire, mais alors, Yitro, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il a à voir avec les juifs? Avant de faire le pas et de dire je veux être juif, je veux dévoiler mon âme juive, en fait, il n'a pas la valeur du plus petit des juifs. La valeur du plus petit des juifs qui était en Égypte, malgré que Yitro est une âme immense, c'est que Yitro, finalement, il a besoin également de s'attacher au judaïsme une fois qu'il y a une structure. Mais cette structure, il ne la possède pas lui-même. Pourquoi? Parce que la structure, elle se trouve en Égypte. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. On peut se dire, mais pourquoi il y avait besoin de l'Égypte? Pourquoi tout notre judaïsme est basé sur la sortie d'Égypte? Dieu à Matan Torah nous dit, Anochi Havaye Elokecha, Asher Otseticha Meretz Mitzrayim. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'est sorti d'Égypte, de la terre d'Égypte. On va dire, il a créé le monde, il a fait l'espace, il a fait le cosmos, il a fait les siècles, il a fait les mondes divins. C'est tout ce qu'il nous annonce. Dévoile-toi d'une manière différente. Qu'est-ce qu'il y a de si grand dans l'Égypte? Ou qu'est-ce qu'il y a de si grand de nous sortir d'Égypte, finalement? En fait, c'est l'état de construction qui est inhérent à l'enfermement dans l'Égypte et la liberté que je gagne ensuite. Et c'est ça toute l'histoire de l'humanité, juive en particulier. C'est-à-dire d'être enfermé pour être libéré ensuite. Et c'est au niveau individuel que nous vivons la même chose. Et c'est pour ça que l'on doit également se rappeler tout le temps qu'on est sorti d'Égypte. On dit, Chayav Adam, chacun est obligé de savoir que dans chaque année de sa vie, dans chaque siècle, dans chaque année, dans chaque personne, dans chaque jour de sa vie, on doit savoir qu'on est sorti d'Égypte. On dit, mais pourquoi? Parce que le fait d'être sorti d'Égypte donne une vitalité particulière que l'on n'a pas si on n'est pas rentré en Égypte. C'est ce qui fait le peuple juif. C'est la sortie de l'enfermement. On y était tous, toutes les âmes étaient en Égypte, et puis toutes les âmes juives, et ensuite on est sorti d'Égypte, on s'est tous retrouvés au don de la Torah, et là il y a eu vraiment la structure de ce qui s'est dévoilé. Mais à nouveau on demande pourquoi Dieu nous dit « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'est sorti d'Égypte ». On peut dire que si l'État d'Israël aurait envoyé un commando avec un avion particulier, etc.,
très grand, on aurait pu mettre les Juifs dans l'avion, sortir d'Égypte, et voilà, c'est possible. Au niveau humain, c'est faisable. Pourquoi il y a besoin que Dieu lui-même se dérange? Un niveau malach, un niveau saraf. Moi et non pas un ange, moi. Parce que c'est toute la situation. C'est pas juste qu'il nous sort d'Égypte, il nous sort de tout le système des enfermements que lui-même a mis en place. Alors l'enfermement de l'exil, c'est quoi? Alors l'enfermement de l'exil commence par leur sortie d'Égypte et se continue jusqu'à un niveau de conscience psychologique qui fait que l'homme peut être sorti d'Égypte, mais il est encore enfermé dans sa psychologie par un traumatisme qui est une sorte de syndrome de l'Égypte que l'on porte en nous, qui a rattrapé le peuple juif quand il était dans le désert, qui a harcelé Moshe et Aaron, qui a entraîné la faute du veau d'or, etc. Dans le Zohar, on comprend même que le Erev Rav, c'est l'inconscient de Moshe Rabbeinu, dans le sens de l'inconscient de Hevel. Donc en fait, il y a toute on va dire, un historique de psychologie qui vient de l'Égypte. Donc son resserrement, comme ça, ce resserrement, il est nécessaire pour libérer. Exactement. C'est tout le système même du barrage. On aura vu ce resserrement avant d'être mis en place pour tout le peuple juif. Il a commencé avec Abraham. Abraham arrive en Eretz Israël, a priori tout va bien. Dieu lui donne Eretz Israël, ok. Il arrive, il n'y a rien à manger, la famine. Il est obligé de partir en Égypte. En arrivant en Égypte, les hommes sont des hommes comme ils sont, quoi. Il voit que sa femme est extrêmement belle. Il se dit, tout le monde va vouloir ma femme. Il l'enferme, il la cache, etc. Dès qu'il la cache dans une boîte, Yitzhak va faire la même chose. Bon, finalement, on la découvre et ils veulent Sarah. Et après, parce que Sarah est partie chez le roi, elle va revenir avec des trésors, etc. Ok? Sarah n'aura pas de rapport avec le roi, qui ne peut pas avoir de rapport avec elle. Mais tout à coup, on voit que le système est mis en place. Abraham, c'est un précurseur de tout le peuple juif. C'est celui qui avance pour nous. Tout ce qu'il va faire, il va aller à droite, à gauche, il va prendre toutes les positions de Eretz Israël, il ouvre le chemin, il est le père du peuple juif, le père des croyants. C'est lui qui installe, en fait, ce qui va être la base même de notre judaïsme. Donc, en fait, voilà, tout est mis en place. Sarah part chez Paro, elle revient avec des trésors. Le peuple juif, on l'a vu à la sortie d'Égypte, il rentre en Égypte et il repart avec des trésors. Vous voyez, exactement la même chose. Donc en fait, pour nous, c'est tout l'état de conscience de l'exil. On peut dire jusqu'à demain, mais pourquoi Dieu il a fait cet exil? Pourquoi il a fait ce monde? Pourquoi le monde est comme ci? Pourquoi le monde est comme ça? L'idée, elle est mise en place. L'idée, c'est que on rentre dans l'exil pour en ressortir avec des trésors. Alors, aujourd'hui, à nous de prendre les trésors qui sont en place. Les trésors matériels et spirituels. C'est une sorte de laboratoire. Exactement. Donc en fait, toute cette notion-là de rentrer et de ressortir avec des trésors, et le premier trésor le plus important, c'est la liberté. On va dire, mais avant on était libre. Pourquoi on a besoin d'être enfermé pour se libérer? En fait, l'idée, elle est simple. L'idée, elle est que on ne peut pas considérer la liberté une fois qu'on a connu l'enfermement. On ne peut pas la considérer de la même manière que quelqu'un qui a toujours grandi avec la liberté. La même chose, quelqu'un qui a grandi avec de l'argent depuis qu'il est enfant, il ne peut pas considérer l'argent comme quelqu'un qui a travaillé dur pour obtenir cet argent. On va dire, qu'est-ce que c'est la différence? C'est la conscience. L'inconscient, c'est de vivre avec les choses sans en mesurer leur valeur. Vous voyez, c'est de vivre avec une femme que l'on aime et puis de même pas être capable de se rendre compte que je l'aime, d'avoir des enfants et de pas être capable de tirer le bonheur de ces journées que je passe avec ces enfants, etc., etc. Un homme qui est toujours en train d'aller de l'avant et qui oublie de vivre sa vie. Il oublie de s'arrêter. Quelquefois, on a vu des hommes qui, à 60 ans, 70 ans, tout à coup, ont commencé à se retourner en arrière et se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? J'ai pas profité de mes enfants, j'ai pas profité de ma femme, j'ai pas profité de ma vie. Et en fait, l'homme, il peut être entraîné. Et on voit que l'Égypte, dans ce moment-là, puisqu'a priori tout les réussit, on va dire pourquoi, où elle est son Égypte? L'Égypte, elle est à l'intérieur. Cette Égypte à l'intérieur, en fait, c'est celle-là qu'il faut sortir du juif. C'est celle-là qu'il faut déraciner de notre mode de fonctionnement intérieur
Et comme le Rabbi l'a dit, c'est plus difficile de sortir l'exil du juif que de sortir le juif de l'exil. Donc en fait, sortir le juif de l'exil, c'est fait déjà depuis des siècles, mais sortir vraiment l'exil qui est en nous, c'est beaucoup plus difficile. Et on voit que la conscience, jusqu'à aujourd'hui, certains s'accrochent à l'exil terriblement. Et s'accrocher à l'exil, on dit, les sages nous disent, c'est comme une âme qui est enfermée dans le monde de la matière. On n'arrive pas à la sortir de la matière. Elle s'accroche à la matière. Et en fait, la matière, c'est ça notre exil. La matière, ça commence par mon corps, ma perception et mes définitions. On dira, par exemple, les hommes qui ont des principes au quotidien. Il y a des principes qui sont des principes de construction et des principes qui sont des principes d'enfermement. Les principes de construction sont ceux qui me permettent d'avancer. C'est-à-dire que mon principe, c'est de ne pas me laisser enfermer dans un principe. Ça, c'est mon principe. Oui. Comme on dit, en klal shen lo yotse min klal. Il n'y a pas de, en français, on dit, il y a la notion de l'exception qui confirme la règle. Voilà. On le verra dans l'Etzraïm, c'est exactement le même terme. Donc, en fait, il y a toujours quelque chose qui sort de la règle. C'est une exception. La même chose, notre vie, elle ne peut pas être enfermée que dans des principes. Les principes, c'est bien, jusqu'à un certain point, mais ensuite, ça nous enferme et ça nous fait vieillir. Ça nous fait vieillir parce que le monde ne fonctionne pas d'après mes principes. Oui, en fait. Donc alors je dois avancer. Je dois avancer en me libérant de plus en plus à chaque instant de ma vie. Et pour me libérer, il faut avoir beaucoup de émouna, de netzar également. De netzar, il faut un grand engagement en étant sûr que les choses vont arriver. Et pour ça, on dit que les jambes ont besoin de marcher à deux. On ne peut pas marcher d'une seule jambe. On dit qu'un ange a une seule jambe, un juif a deux jambes. Deux jambes, parce que finalement, on a cet équilibre entre Netzar et Od. Netzar, on est sûr de soi, on s'avance avec une grande confiance en soi. On est sûr que Dieu va nous faire des miracles. Et le Od, lui, en fait, il faut vraiment avoir la tmimut. C'est-à-dire être vraiment sérieux dans ce que l'on va faire. Et avoir une candeur et une innocence qui nous permet d'accepter les miracles que Dieu va nous faire. Parce que celui qui part avec le Hod uniquement, alors il peut voir des miracles, mais il n'a pas la force de s'engager pour les provoquer. Celui qui ne part qu'avec le Netzar, alors il s'engage pour provoquer les miracles, mais lorsqu'ils arrivent, il n'a pas la simplicité pour les accepter. Parce que le miracle, il peut toujours nous surprendre. Il nous surprend dans notre vie intime, comme on a étudié dans le Mahamar du Rabbi, que le vrai miracle, c'est de voir que notre vie intime, elle est dirigée par Dieu. Ce sont les niflaot de la Géoula, les merveilles de la Géoula, de voir que Dieu dirige notre vie dans les moindres détails de notre intimité. Il est notre vie, il est tout ce qui existe, il est notre existence et notre conscience. Mais ce qu'il a fait de plus merveilleux, c'est cette notion d'indépendance. Et l'homme doit se battre pour son indépendance. Est-ce que c'est une conscience extérieure si on peut dire ça comme ça, une conscience extérieure à lui, qui est comme une sorte de... On va dire que voilà, le principe même de l'idée que Dieu a voulu, c'est cette notion d'extériorité. L'idée même du Tzimtzum, c'est ça, c'est-à-dire de créer un autre univers, un univers parallèle. Pour Dieu, il y a un seul univers parallèle, c'est la conscience du juif. Entre la conscience divine et la conscience du juif, qui se confondent évidemment. Mais dans l'idée même de Dieu, qu'elle devienne presque indépendante, alors il y a une infinité d'univers parallèles, une infinité de mondes infinis. Mais c'est toujours lui. C'est toujours lui. Tout se passe en lui. C'est Minéoubé, c'est de lui à lui. C'est comme une fontaine qui remonte de l'eau elle coule, et la même eau qui coule va rejaillir à nouveau, et puis c'est toujours la même eau. Comme ça, entre nous et Dieu, finalement, on lui demande quelque chose qu'il nous donne, et en fait, on se donne tout seul ce qu'il nous demande, qu'on lui demande qu'il nous donne, etc. Ça ne s'arrête jamais, en fait. Et ça, c'est la chose la plus merveilleuse qui soit. Et en réalité, donc, on n'a jamais bougé, on n'est jamais parti, on n'est jamais venu non plus. Et le Or Nichlal Bamaor, c'est-à-dire que la lumière s'est englobée dans le luminaire, c'est la vraie notion du Tzimtzum, d'après l'Admour HaZaken, et c'est le contraire de l'exil. C'est qu'en fait, là où je me trouve, je suis dans Dieu. Je suis Dieu, puisqu'il n'y a pas d'autres matériaux de vie. Ce qui me sépare de Dieu uniquement, entre guillemets, c'est ma conscience.
Voilà. Et cette conscience, on voit bien que c'est pour elle que je dois arriver à être libéré. Et c'est pour ça qu'il y a un travail que l'on fait chaque Pessah. Pessah, on nous explique, et on doit expliquer nous-mêmes, qu'on est sorti d'Égypte. On peut l'expliquer au niveau matériel uniquement, au niveau physique. Ok, on est sorti, un peuple s'est libéré, bravo. Mais d'autres peuples ont été libérés, on peut dire. Il y a eu d'autres histoires du même genre. Alors, quel est le côté particulier du peuple juif? C'est que le Créateur du monde est venu nous libérer. C'est vrai que ça, c'est extraordinaire. Compte tenu qu'il y a un seul Créateur du monde. Ok? Mais après, quand on s'approfondit, on va dire, mais une seconde. Il est venu nous libérer de quoi? On va dire, mais de l'enfermement qu'on avait en Égypte. Mais cet enfermement, il était en lui, puisque l'enseignement de base d'Abraham Avinu, puisqu'au départ, nous sommes les enfants d'Abraham Avinu, avant de devenir les Yehudim qui vont sortir d'Égypte. Donc on a une tradition, c'est qu'on a un état d'esprit de Géoula qui nous est transmis par Abraham Avinu. Le premier axiome, on va dire, c'est que nous sommes dans un monde Dieu. Quel olam velo quel haolam. Puisque nous sommes dans un monde qui est Dieu lui-même, on va dire alors on n'est jamais libéré, puisqu'on passe de Dieu à Dieu. Alors en fait, on comprend bien que se libérer, ce n'est pas physique. C'est un état de conscience. L'état de conscience qui nous libère, il libère la matière elle-même. La matière ne peut pas se libérer d'une action physique, elle a besoin de se libérer d'une conscience spirituelle. Et c'est ce qu'a vécu Adam Arishon, c'est ce qu'a provoqué le Nachash, c'est ce passage finalement à un enfermement psychologique duquel il doit se libérer pour apporter la libération de la matière elle-même. Vous comprenez? Alors je vais essayer de le définir un peu plus. L'image que les sages ont donnée et qui se concrétise dans le Korban Pessah. À Pessah, tout le peuple juif se retrouve au Beth Amikdash. Et dans la nuit même de Pessah, l'El Pessah, la nuit où on a été libéré d'Égypte, alors le peuple juif doit manger le Korban Pessah. D'accord? On mange le Korban Pessah, c'est vrai qu'on doit le terminer avant Chatzot Laïla. Si on n'a pas terminé, on n'a pas réussi, on a Bediava jusqu'au matin pour le terminer. Okay. On n'oublie pas que avant de manger le Korban Pessah, on doit être rassasié. Qu'est-ce qui nous a rassasié? On a mangé le Korban Chagiga. C'est le Korban, le sacrifice de la fête qu'on en a apporté. Chagiga, ça veut dire la fête. Okay. On a apporté un Korban qui est fait d'agneau ou de brebis ou de cabri. Okay. On a apporté cette viande-là. Maintenant, on nous le rend pour que l'on mange. On mange la fête avec ce korban-là. Donc on fait tout le seder avec les matzot, les herbes amères, et on est réunis en famille et avec des amis également pour manger ce korban chagiga. Quand on a terminé le repas, avant Chatzot, on doit manger le korban Pessah. Or, le korban Pessah, c'est un agneau entier ou une brebis entière, ou etc. Par tête? Pas par tête, mais par groupe. Si bien qu'on doit le terminer. Entier, voilà. On doit le terminer, mais n'oubliez pas qu'on vient de manger déjà la même chose. On n'a pas mangé, je sais pas moi, des entrées, on n'a pas mangé des salades, là. On vient de manger un korban aussi. Donc, on doit en manger un second. Or, maintenant, a priori, ça y est, j'ai plus de force du tout. Donc en fait, l'explication de la Chassidut que le Rabbi nous donne, c'est quand je suis rassasié que Dieu me donne les bénédictions. C'est-à-dire que le fait que j'ai tout ce qu'il faut en tant que juif, Pas de mal, quoi. voilà, j'ai une maison, j'ai de la richesse, j'ai de quoi vivre, etc. C'est normal ça. C'est pas la bénédiction de Dieu, c'est normal. C'est le minimum syndical de l'exil. Ok. Maintenant, la bénédiction, c'est beaucoup plus que ça. Ouais. C'est pas que tu as une seule maison, c'est que tu as des maisons dans tous les endroits du monde, si tu veux. Alors ça, c'est une autre chose. Et de l'argent à profusion, et que tu comptes pas, tu sais plus qui, quoi, comment. Vous voyez? Comme certains sages, il est arrivé, il y a eu des sages de l'Agmara, où un sage avait tellement d'endroits, de villages et de villes que il les connaissait même pas lui-même, puisqu'il était tout le temps en train d'étudier. Et un jour, il est passé à la douane dans un endroit, ils l'ont arrêté, il savait pas du tout que c'était lui qui possédait tout ça. Donc en fait, c'est ça, on sait même pas ce qu'on a, tellement on a finalement. Non, quand on n'est pas encore dans un état de dévoilement de la Parnassa, juste le fait d'avoir ça en conscience, qu'on est riche et qu'on a tout,
ça amène la bracha. Exactement. Et le rabbi dit qu'en fait, le juif est déjà riche, et il faut juste le dévoiler. De la même manière, la Géoula est déjà là, on doit juste le dévoiler. Et pour nous, c'est très important, en fait. Tous les niveaux d'aboutissement de notre âme, les plus élevés jusqu'à la Yichida, on le possède déjà. Notre travail, c'est juste de le dévoiler. La Géoula est déjà là, on doit juste la dévoiler. Donc en fait, notre état, c'est que nous sommes des dévoilateurs. Nous sommes des libérateurs de dévoilement, d'enfermement. On doit transformer le Tzimtzum, que le Tzimtzum n'existe plus. Le Tzimtzum n'existe plus. Bishvili nivra olam, bishvili nivra aelem. Pour moi, le monde a été créé. Pour moi, le voile a été créé. Mais à moi d'être capable de sortir du voile. Oui. Donc en fait, dévoiler qui je suis réellement, c'est mon travail sur la terre, et d'entraîner le dévoilement divin. Et c'est un travail personnel. On se rend compte, on a pensé pendant des siècles que c'était un travail commun, à commencer par la sortie d'Égypte. On s'est rendu compte finalement que ça devient un travail personnel. Et ça, c'est, on va dire, relatif à notre génération. Jamais une génération n'a ressenti que c'était un travail personnel comme nous-mêmes. Dans les cours, on a des individus. On n'a plus des collectivités. Et finalement, chacun s'inscrit personnellement. Dans les cours qui passent sur Internet, les gens viennent à titre individuel. Et chacun vient chercher sa Géoula. De chaque endroit où il se trouve. Et chacun peut trouver ce qu'il veut. Donc en fait, c'est vraiment un travail personnel aujourd'hui. À la carte. À la carte, exactement. On n'a plus des menus pour l'humanité, le marxisme, le communisme, le sionisme même. C'est maintenant l'individu qui prime, et cet individu doit trouver sa propre Géoula. Pourquoi ? Parce qu'au départ, c'est vrai que c'est un individu collectif, Adam Arishon, qui est passé de la Géoula à l'exil. Aujourd'hui, notre travail, c'est de revenir dans le Gan Eden. Mais comme on ne veut pas un Gan Eden en dehors de la matière, puisque l'essence de Dieu se trouve dans la matière, à nous d'entraîner que ce monde matériel non pas seulement devienne un Gan Eden, mais dévoile qu'il est un Gan Eden. C'est ce que les sages disent. Olam keminago noeg, et ça rejoint les deux sens. Il y a un sens que le rabbi rapporte où les sages disaient le monde redevient un Gan Eden, comme au début. Et le deuxième sens, c'est que donc le monde se comporte d'après ses habitudes, ça veut dire traduction. Olam keminago noeg, le monde va d'après son minag, donc ses habitudes. Alors les habitudes du monde, c'est ça. Voilà, il y a des voitures, des motos, des avions, des bus, etc. C'est ça le monde. Donc le monde continue comme ça alors que c'est de la Géoula. Ou alors l'autre idée, non, le monde a été créé comme un Gan Eden, un immense jardin d'Éden, de plaisir. Donc le monde revient à ça. Voilà. En fait, l'idée de fusion, et c'est la vérité, et l'eau vélo d'ivrei Elokim Chaim, c'est que c'est en même temps la même chose. Ce monde tel qu'on le voit dans sa situation technique, au-delà même de la situation de création que Dieu a mis en place, ce monde-là peut être un Gan Eden. À nous de faire en sorte qu'il devienne un Gan Eden. Il va avoir un petit peu moins d'immeubles, etc. Je ne suis pas contre. Il va avoir plus de maisons individuelles, parce que l'individu va prendre place. Mais le monde va devenir un monde qui est à la fois un jardin d'Éden, et n'oublions pas que le jardin, ça veut dire le dévoilement. Vous vous rappelez ? Le Gan, c'est la Malchut, la royauté. Et la royauté, son travail, c'est le dévoilement. Le but de la royauté, c'est de dévoiler. Qu'est-ce qu'elle dévoile ? Le Éden. Elle dévoile le Éden. Et entre les deux, il y a le Nahar. Il est écrit Venar Yotse mi Eden leashkot et Agan. Le fleuve sort du Éden pour arroser le jardin. Donc le jardin, c'est le dévoilement de quoi ? Du Éden. Et entre les deux, il y a les eaux qui sortent du Éden. Et les eaux, ce sont les eaux de la Géoula en réalité. C'est la Bina dans laquelle se trouve la Géoula. Donc la Géoula, elle va transmettre à chacun d'entre nous le Éden. Et le Éden, c'est le plaisir absolu au quotidien. Du fait que je suis rassasié de mon plaisir et que finalement, malgré que je suis rassasié, comme pour le Korban Pessah, on nous dit, tu es rassasié ? Allez, viens, maintenant tu commences à manger. C'est-à-dire, tu as tout ce qu'il faut dans la vie, alors viens, maintenant moi je peux te donner plus. Et c'est à l'image de ce qui s'est passé avec les Nessim. Quand il y a eu les Korbanot des Nessim, les Nessim ont dit, alors maintenant il fallait tout ce qu'il fallait donc pour mettre en place le Mishkan et pour le former, créer à partir d'une base que chacun avait pris dans les trésors d'Égypte.
Les Nessim, donc les princes de chaque tribu, on dit que les autres apportent, et ce qui manque, nous, on va compléter. A priori, on a vu qu'il n'y avait pas de quoi compléter. Tout le monde a complété, tout le monde a donné tout ce qu'il fallait. Et finalement, après, ils ont dit non. Ensuite, nous, on sera les premiers à apporter les corbanotes, etc., etc. Mais au départ, on voit qu'il n'y avait pas de quoi compléter. Mais l'état d'esprit, puisque la Torah nous le met en place, c'est cet état d'esprit de Géoula. C'est-à-dire de dire, donne-moi tout ce qu'il faut, ok, le minimum. Le minimum, c'est vraiment d'être bien. Le minimum d'un juif, c'est d'être heureux au quotidien. Mi ashir à sa mère bechelko. Ensuite, une fois que tu es heureux avec ce que tu as, moi je vais te compléter. Je vais te donner au-delà de tes kelim. Et c'est ça la bracha. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore on le fait. C'est-à-dire que quand finalement on boit les 4 coupes, vous vous rappelez les 4 coupes du Seder, elles sont par rapport aux 4 paroles de Géoula. C'est Veotseti, Veitzalti, Velakarti, Vegalti. Je ne donne pas dans l'ordre. Pour nous, le plus important, c'est Galti. Donc, en fait, Dieu nous sort de tous les niveaux d'enfermement. Ça correspond aux 4 coupes du Seder, qui sont par rapport à la Bina. Et en fait, on se rend compte que on boit, et puis Dieu nous rajoute. Maintenant, le Korban Pessah, aujourd'hui encore, c'est l'afikoman. On le mange, on doit être rassasié. Vous vous rappelez? L'afikoman, il correspond au Korban Pessah. Ah oui, ça, c'est reposant dans le Korban Pessah. Chaque élément correspond à un élément, ouais. Le Korban Pessah, on doit le manger avant Chatzot, une fois qu'on s'est rassasié au repas. Donc on doit manger de manière à être rassasié. On a mangé déjà les matzot auparavant, etc. Chacun doit manger l'afikoman. C'est-à-dire on doit manger au moins 2 kazetim. 2 kazetim, ça fait à peu près une moitié de matzah, on va dire. Voilà, c'est comme une moitié de matzah. Il y a des minagim, de le cacher, de ne pas le cacher, etc. Avant le Birkat Hamazon, évidemment. Voilà. Il y avait une histoire chassidique. Il y a une histoire chassidique du temps du Rabbi Moharaj. Il y avait un chassid qui avait fait une belle... il avait vraiment travaillé avec tous les kavanot, etc. Il avait beaucoup étudié. Pessah, c'est l'une des fêtes où on utilise les kavanot. Même chez les chassidim. Les kavanot même simples, mais de savoir que tout ça, c'est selon la Kabbalah. Puisque le Seder, c'est comme le monde de Hatzilut. Le Seder, c'est les Sader, c'est organiser nos sentiments. Et les 3 matzot, c'est par rapport aux 3 Olamot. Vous voyez, on y est totalement dedans. Le monde de Asiya, le monde de Yetzira, le monde de Asiya, le monde de Yetzira, le monde de Bria. Vous voyez, et au-dessus, on est dans Hatzilut. Et là, il y a les sentiments. Les sentiments, c'est les 2 ségols qui sont sur le plateau du Seder. Le plateau lui-même, il représente la Malchut. Ouais, 2 ségols. On met comme des ségols, vous voyez? Yemin smol vaemsa, yemin smol vaemsa. Vous voyez? Ah, ségol. Oui, ségol, voilà. Tamé, voilà. Comme ça, on va dire. Plus ou moins. Voilà. C'est ça le plateau du Seder. Comme ça, ouais. 1, 2, 3, 1, 2, 3, quoi. Et ça représente la notion de Israël Am Segula. Mais c'est aussi le sujet du monde de Hatzilut. Chesed Gvura Tiferet, Netzar Od Yesod. Voilà. Et au milieu, c'est toujours l'amertume. L'amertume, elle vient du côté gauche et également au milieu. Pourquoi au milieu? Pourquoi l'essentiel, ce qui s'appelle la chazeret, c'est de revenir à l'essentiel de tout le Seder. C'est d'Afka le réfort, c'est-à-dire l'amertume. Voilà. Voilà. La mériroute, on doit à Pessah ressentir de la mériroute. La mériroute, c'est l'amertume, pour que Dieu nous prenne en pitié. Et aujourd'hui, plus que jamais, c'est-à-dire à la fois on doit être confiant, à la fois on doit être totalement porteur de notre propre Géoula, et à la fois on doit dire à Dieu, délivre-moi. Pourquoi je vais te délivrer? On dit une histoire où un chassid s'est trouvé sur une île déserte, et puis est venu le voir Avraham Avinu, il lui a demandé comment ça va, il a dit, Baruch Hashem, tout va bien, etc. Et Avraham est reparti, il avait été envoyé du Gan Eden pour savoir est-ce que les Juifs veulent attendre la Géoula, est-ce que ça va pas, ils ont besoin de la Géoula ou non. Donc en fait, on doit être capable de dire à Dieu, le Baal Shem Tov lui a dit à cause de toi, voilà où on en est. Alors, nous on doit être capable de dire à Dieu, ok, on s'arrange dans ce qu'il y a, mais on veut la Géoula. Et la Géoula, c'est te voir concrètement de nos yeux. On veut cette année apporter le Korban Pessah au Beth Amikdash. Ok? Donc on veut se réunir entre familles et manger le Korban Pessah au Beth Amikdash. Et ça, il y a trop longtemps qu'on se prive de ce plaisir-là. Et puisque la bénédiction vient de manger le Korban Pessah et que
c'est au-delà de tous les besoins que l'on a, alors on veut accéder à ça. C'est-à-dire que notre esprit est capable de supporter jusqu'à une certaine limite de connaissances, de sensations, d'émotions. Et puis en fait, en réalité, on est capable de bien plus que ça. Mais ça s'appelle les forces cachées de l'âme. Le Korban Pessar, il touche les forces cachées de l'âme. Ce que l'on n'utilise pas, ce que l'on ne gère pas au quotidien, ce qui est caché, ce qui est, on va dire, totalement enfoui dans l'autre part de ma personnalité. Et à Pessar, on dit, viens, on va dévoiler tout ça. Et c'est le but. Donc en fait, vous voyez, toute cette situation-là, c'est d'entraîner un juif vers sa Géoula. Ok ? Donc tout le ségol que l'on place ici, c'est devenir ce qui s'appelle un Baal Olam Hatzilut. On est nous-mêmes le maître du monde de Hatzilut, on est en train de poser les choses. La matzah elle-même, elle représente la Chokhmah, la sagesse. Et on dit que l'enfant commence à dire Abba Ve'ima lorsqu'il commence à manger du pain. Donc de la matzah. La différence entre le pain et la matzah, c'est que la matzah n'a pas d'orgueil. Le pain est rempli d'orgueil, il est gonflé d'orgueil. L'echem apanim du Beth Amikdash, c'était de la matzah. Il était apanim de tous les côtés, on le voyait de face. On pouvait se tourner de tous les côtés, il était toujours de face. Et en fait, c'est cette situation-là. Il n'y a pas de dos. Tout est face à face. La matzah est ronde la plupart du temps, c'est-à-dire que son influence est béchavé. Quand elle est faite à la main, son influence, elle est, on va dire, au même degré, au même niveau. Elle nous donne sa sagesse. La sagesse, c'est pas quelque chose que on peut mesurer en réalité. C'est une vision générale des choses. On comprend d'une manière générale. Et ça, c'est ce que l'on obtient. Dès qu'on rentre dans Pessah, on est sous, non pas du vin qu'on n'a pas encore bu, mais déjà de sagesse divine. On est rentré dans ce qui s'appelle le dilouk de Pessah, puisque Pessah, ça vient du terme de chez Passar à la pétard, vous voyez. Dieu a sauté comment on dit en français déjà, le seuil? Non, pas le seuil, le mashkov, comment on dit bon, je m'en rappelle plus. Bon, l'encadrement de la porte, je sais pas, il y a un nom particulier en français, j'ai oublié. Le seuil de la porte? Hein? Bon, enfin, quoi qu'il en soit. Il y avait les portails des Juifs. Le bâti de la porte? Non. Voilà, le bâti de la porte où on a mis la mezouza. Voilà. On a mis la mezouza. L'ancêtre de la mezouza, c'était le sang du Korban Pessar qu'on a osé. On a osé faire la shrita à l'idole des non-juifs. L'idole des Égyptiens qui était le Korban, qui va devenir notre Korban Pessar, qui est déjà prévu par Dieu pour être le Korban Pessar. C'était la brebis. On a pris ces brebis, on a fait la shrita, et on a mis le sang sur le linteau des portes. Voilà, le linteau. Et Dieu est passé au-dessus du linteau des portes. Et c'est le terme même. Chez Passar, il a sauté. Et du coup, le nom de Pessar vient de là. Pessar, c'est à la fois Pessar, la bouche qui raconte. Donc, Kol Amarbe, celui qui rajoute dans les explications de la sortie d'Égypte à Rezé Meshoubar. Donc c'est très bien, il faut raconter beaucoup. On n'a pas trop le temps, en vérité, de raconter beaucoup, mais en Israël, on est tenu par le temps. Surtout en Chutz La'aretz, la deuxième nuit, alors ils ont plus de temps pour raconter, parce que la première nuit, on doit terminer avant Chatzot. On doit terminer et manger la ficomane avant Chatzot. Alors je ramène l'histoire en vitesse, j'avais commencé à dire. Il y a un chassid du Rabbi Moarash, il a commencé à faire toutes les kavanotes, etc. Ça a duré longtemps. Et puis finalement, ils avaient fait le Birkat Amazon, il était très content. Et d'un coup, il s'aperçoit qu'il n'avait pas mangé la ficomane. Ouais, catastrophe. Alors, c'était pas encore Chatzot, il a repris toute la Haggadah du début, il a tout recommencé à vitesse grand V. Et il a mangé son afikoman avant Chatzot. Il a échappé belle, il a soufflé. Le lendemain, il a été voir le Rabbi Morash, il a demandé, il a dit, pourquoi il m'est arrivé ça? Alors que j'avais tout tellement bien préparé, les kavanot, tout, j'ai vraiment voulu faire un Pesser Pnimi. Et le Rabbi Morash lui a dit, j'ai vu tes deux cédères. Le premier, ma foi, ne valait pas grand-chose, mais le deuxième était exceptionnel. En fait, c'est ça la notion, nous on croit qu'on fait quelque chose d'immense, voilà. Et le deuxième, où il a tracé pour la ficomane, ça c'était le but. Ça c'est la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'est pas que, voilà. Le but c'est quoi? Le but c'est la délivrance, c'est la ficomane qu'il faut manger, voilà. Toi tu fonces pour ça, vas-y. On dit les shlochim, souvent ils font deux seder. Ils font le seder public avec les gens, et après ils font leur seder.
Le second, il n'est pas tellement d'après, il est largement après Chatzot. Parce qu'ils font le seder avec les gens de manière populaire, on va dire, et pour que les gens en fassent assez rapidement en plus. Et le second après, alors, ils font jusqu'au petit matin, ils font leur seder personnel, avec les kavanos, avec toutes les intentions, etc. Quand on mange la ficomane, la kavana qu'on doit avoir, c'est quoi? C'est de sortir de nos limites? Quand on mange la ficomane, on doit penser qu'à partir de maintenant, je dévoile mes forces cachées de l'âme. Dieu est en train de me donner des bénédictions qui dépassent totalement mes kélim. C'est pour ça qu'il faut bien manger. Même si on se dit après, je ne vais pas pouvoir manger maintenant la ficomane, c'est exactement ce qu'il faut. L'idée, elle est là. L'idée, elle est là et c'est très important. Donc celui qui est pas rassasié et qui va manger la ficomane alors qu'il a encore faim, ça, c'est pas l'idée. Parce qu'il faut vraiment l'intégrer. Et c'est l'esprit du Rabbi, Dieu nous donne. Que l'on ait tout le bien quand on est en exil, c'est normal. Pourquoi Dieu il veut pas nous faire souffrir? Mais ensuite, les bénédictions, c'est une autre chose. C'est totalement au-delà de nos kélim. Vous voyez? Donc moi, je croyais que je pouvais pas, on va dire, intégrer la Elokut, le divin dans son niveau le plus élevé. Ça, c'est avant les ficomane. Avant Chatzot. À partir de Chatzot, maintenant, j'ai déjà mangé la ficomane, j'ai reçu ce qui est totalement au-delà de mes kélim, au-delà de mes possibilités. Et c'est vrai que la première fois, quand on est sorti d'Égypte, il y a un mamar du Rabbi, on l'a fait une certaine année, Matzazo shanu ochlim al shumma al shum shelo ispika. Ispik batseket shel avotenu leachmitz. Là, c'est dans un passage de la Gada, c'est matzah que l'on mange. Pourquoi? Parce que la pâte de nos pères n'a pas eu le temps de monter. L'ifne she'id gala alehem, avant que se dévoile, melech malchem melachim akadosh baruch hu. Et on dit en fait, la pâte n'a pas eu le temps de monter. Il y a avant Chatzot, après Chatzot. Après Chatzot, le Rabbi nous explique que la pâte ne monte pas d'elle-même. Et avant Chatzot, il faut la travailler pour qu'elle ne monte pas. En fait, donc c'est une volonté de Dieu que la pâte ne monte pas. Parce qu'on a l'impression, d'après cette phrase-là des sages, que si la pâte avait monté, on aurait mangé du pain. Donc, Pessah aurait été totalement différent. En fait, l'intention, c'était que la pâte ne monte pas. Et qu'est-ce que représente le fait que la pâte monte? C'est l'orgueil. Ce qui fait qu'on n'est pas un réceptacle pour recevoir tous les dévoilements divins les plus élevés, c'est notre propre orgueil. Notre orgueil, c'est ce qui repousse les pieds de la Shrina, et ce qui fait que, en fait, je ne me rends pas du tout compte des bénédictions que Dieu nous donne. Les bénédictions de Dieu sont infinies, et en fait, je peux les prendre là où elles se trouvent, je peux tout intégrer. Dire l'afni metakol. Mais si j'ai de l'orgueil, c'est terminé. Vous savez pourquoi? Parce que l'orgueil fait que je possède ce que je possède. Ce que j'ai, c'est ça, c'est à moi. Donc je veux qu'on me donne du kavod. Donc on m'honore suffisamment par rapport à mes connaissances, par exemple. Ça, c'est l'orgueil. Donc en fait, c'est vrai, tu veux te donner par rapport à tes connaissances, mais regarde. Il n'y a pas grand-chose dans le verre. Toi, ça en fait tout un plat. Mais c'est ça, quoi. Tandis que celui qui dit j'ai rien, le verre il est tout le temps rempli. Vous voyez? C'est une notion comme ça. On met la main dans une bourse et on sort toujours de l'argent, alors qu'il n'y a pas d'argent dans la bourse. C'est la bénédiction. Moi, j'ai vécu ça pour le Sefer Torah de mon père. Ah oui? Oh, mais c'est incroyable. On a commandé un catering de, je sais pas, je me souviens plus, c'était de 300 personnes, il y avait un monde fou, des porcs, vraiment. Et ça n'arrêtait plus. Il y avait beaucoup plus de 300 personnes et tout le monde a mangé. Ma soeur m'a dit, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? J'arrête pas de faire sortir des plateaux du four. Et les plateaux sortent pas. Elle m'a dit, mais c'est quoi ton histoire? Ah oui, franchement. C'est la bracha de Dieu, bon, ça. Voilà. Ça se voyait. C'est le sac de Marico. Ouais. Franchement, le Rabbi Rachab dit, la bracha, elle est quand ce que je vais ramasser n'a rien à voir avec ce que j'ai investi. Sinon, c'est juste un calcul. J'ai investi tant, je gagne tant. Donc il n'y a plus de rationalité. Voilà, il n'y a plus de rationalité. C'est donc, voilà. Oui, non, mais c'est vraiment, voilà. Un peu par la rationalité, mais maintenant ça y est. C'est l'espace-temps qui est libéré du tzimtzum. C'est-à-dire l'espace-temps existe puisque Dieu a voulu qu'il existe dans notre conscience, comme un point de repère, mais en fait il est totalement libéré du tzimtzum. A tzimtzum, eno el harag bishvil ha'itpashtut. C'est-à-dire que ce voile est pour la libération. Ça, c'est le caf qui rentre dans le... Voilà, que le caf finalement
il se dévoile d'une manière où on a l'impression qu'il n'y a plus de levouche, il n'y a plus de vêtements sur le cave. Et on appelle le cave, vous savez que le cave il est appelé Nishmat Adam Kadmon, c'est l'âme de Adam Kadmon. Donc en fait, nous quand on accède au cave, on accède directement à Dieu. C'est Dieu lui-même. Le Ben Ishraï dira que si on fait des kavanotes sur même Chorma d'Atsilut, c'est de la Vodazara. Mais sur le cave Ein Sof, c'est Dieu lui-même, alors c'est pas de la Vodazara. Alors dans ce cas-là, on devient une Neshama Klalite. Oui, mais Vadaï. C'est le truc. La finalité, c'est qu'on soit nous-mêmes le vêtement sur le cave Ein Sof. Ouais. Oui. On est nous-mêmes ce vêtement. C'est-à-dire, il n'y a pas un Keli Sheni. On est le Keli Rishon. Oui. Le premier vêtement, et on reçoit directement. Et c'est ce qui va se passer. Dans un premier temps, c'est Moshe Rabbeinu, le Mashiach, qui est le premier vêtement. C'est pour ça qu'il est comparable à Adam Kadmon, qui est la volonté générale de toute la création. Et dans un deuxième temps, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire on devient une volonté générale. Voilà. On est juste une expression de Dieu. C'est ça l'idée du vêtement sur le cave. Comme Adam Kadmon qui est fait à notre image, donc forcément c'est notre finalité. Puisqu'il est lui-même fait à notre image, il est le vêtement sur le cave Ein Sof. C'est comme la moue d'Ashidra, c'est la moelle épinière, et nous on met maintenant la colonne vertébrale autour. Alors on est cette colonne vertébrale. Et à l'intérieur, il y a la moelle épinière. Et cette moelle épinière est la continuation du Dat Elion, de la conscience qui vient du cerveau, du troisième cerveau, qui s'attache avec le louz et qui fait la jonction entre l'âme et le corps. Il y a la mémoire du corps qui est dans le louz, et la mémoire de l'âme qui est dans le Dat. Et les deux fusionnent. Et c'est extraordinaire en réalité. Et chacun avec sa mémoire personnelle. Parce que sinon on va dire, ok, comment c'est possible? Aujourd'hui, quelquefois, on a retrouvé des photos ou des portraits de personnes dans plusieurs vies, on voit qu'ils ressemblent exactement. Des personnes qui ont dit, je suis la réincarnation de telle personne. On retrouve un portrait ou une photo, on voit qu'ils ont la même tête. C'est-à-dire que non seulement on a la même âme qui revient, en partie différente, mais également le physique revient avec une mémoire du physique. Donc dans la Géoula, c'est ce que l'on va voir dans Triat HaMetim. Avec toutes nos réincarnations, on va voir des gens qui nous ressemblent énormément. On va être nous et comme des frères, des tas de sœurs pour les femmes. C'est extraordinaire. Et c'est nous-mêmes. Il y aura cette fusion générale des âmes et en plus, voilà. Oui, il y aura une conscience de toute façon, même la notion. Ouais, il y aura la notion même dans le judaïsme, c'est interdit. Par exemple, tout le côté les rapports interdits en famille, c'est interdit évidemment, parce qu'à la base, ces rapports-là viennent d'une fusion des âmes justement. Ou justement, de vie en vie, c'est pas toujours le même céder. Le père peut devenir le frère, oui. C'est des choses qui permutent de vie en vie. Parce que les notions c'est par rapport aux sphirotes en réalité. Les notions de frère, de père, de tout ça, ça bouge. C'est pas figé totalement. Et c'est pour ça que c'est interdit. Parce que c'est extrêmement élevé. Il y a eu des périodes où c'était permis, dans le fait de se marier avec sa sœur, et c'est devenu interdit. Ouais. Mais à la base, c'est quelque chose d'extrêmement élevé. Les Rebbeim le disent, c'est extrêmement élevé, extrêmement profond, et ça sous-entend en fait une fusion de l'âme avec le corps. Et seulement les âmes les plus élevées auraient pu avoir cette conscience-là. Oui. Donc en fait, les choses se transforment. S'il y a une telle fusion avec les âmes qui reviennent de vie en vie dans les mêmes familles, qui plus est quand c'est moi-même qui suis revenu. C'est-à-dire, j'aurai des amis pour l'éternité ensuite. C'est l'image de nous-mêmes depuis notre première fois, si je veux dire, qui s'est complètement désarticulé et qui va reformer ce tout qui est moi-même. Exactement. Donc en fin de compte, ce que je vais voir, c'est moi, mais avec la mémoire de tout ce que j'ai été depuis la première fois que j'ai été. Exactement. Et je vais voir moi en tant que Nefesh, moi en tant que roi, moi en tant que Neshama, moi en tant que Chaya, moi en tant que Yechida. Oui, du premier niveau de Nefesh. Parce que c'est le premier niveau de Nefesh. Ensuite, je vais me revoir moi en tant que... Je vais commencer à avoir le roi également. Oui, là déjà j'ai 5 parties au moins. Sans compter toutes les fois où je suis revenu plusieurs fois pour être mashlim. Complété. Là j'ai dit juste 5 parties, comme c'était 5 fois ça suffisait. Etc. etc. Vous voyez ? Donc c'est au moins 5 fois 5. Pour pouvoir compléter, à moins qu'il y ait des vies où j'ai rempli les deux en même temps.
Il y a des systèmes, par exemple, quelqu'un sent qu'il est arrivé au bout d'une vie, dans son âme, dans la perfection de son âme. Le Harizal dit, au lieu d'entraîner qu'ils doivent partir de ce monde pour revenir dans une nouvelle vie, il peut dans le sommeil recevoir une nouvelle âme le lendemain. Il y a un passouk à dire, une intention, et le lendemain, en se réveillant, il y a un nouvel homme. Est-ce que ça existe aussi quand on change de prénom? Quand on change de prénom, une nouvelle âme? non, on reçoit une adjonction de vitalité divine, d'un autre point de perspective, on va dire, d'un autre point de vitalité. On ne reçoit pas une nouvelle âme, on reçoit ce point-là. Par contre, c'est possible, effectivement, dans la même vie, de passer des caps différents. En principe, le passage de Nefesh à Ruach, il faut vraiment revenir dans une nouvelle vie, parce que c'est vraiment le Nefesh est enfermé dans un système clos, dans un monde clos, mais les autres niveaux sont beaucoup plus malléables, on va dire. De Ruach à Neshama, etc., c'est beaucoup plus facile à gérer. Et les derniers niveaux sont des cadeaux de Dieu. Chaya Yechida, que l'on obtient en fait en bout de course à chaque fois. Et après on revient. Et c'est une différence que l'on a chacun d'entre nous. Elle est aussi, on va dire, elle a un point de liaison, c'est le plaisir que l'on a au Gan Eden en même temps. À chaque fois, l'âme qui a atteint sa perfection va se reposer au Gan Eden. Et là, elle jouit des plaisirs divins. Les niveaux qui n'ont pas été transformés encore, ils reviennent à nouveau. Vous voyez ? Donc en fait, pour nous, tout ça, c'est l'idée de l'Égypte et la sortie d'Égypte. L'Égypte, c'est l'enfermement. La sortie d'Égypte, c'est le Gan Eden. Pour notre finalité, la sortie de l'Égypte totale, c'est la Géoula Amitית Vashlema. De la même manière qu'entre chaque vie, on a besoin, et on passe tous par le Gan Eden, on a besoin du Gan Eden, alors que je suis déjà revenu dans une nouvelle vie. Alors comment ça se fait que je suis au Gan Eden et je suis venu dans une nouvelle vie ? Parce que si j'ai l'idée de moi-même que comme une seule pièce, je peux rien comprendre à ce que Dieu a créé. L'idée de Dieu, c'est vraiment que je suis une parcelle ici, une parcelle là, et que je suis peut-être revenu dans plusieurs personnes dans la même vie, en fait. Qui peut-être des personnes ne vont jamais se rencontrer, ou peut-être qu'ils vont vivre. Avec une dimension de notre Neshama. Voilà, avec un degré différent de Neshama. Est-ce que c'est aussi ce qui peut faire que dans la vie, parfois, on se reconnaît dans une personne qu'on ne connaît pas tout compte. Oui, exactement. Oui. Mais peut-être que c'est une partie de soi. Exactement, ça peut très bien être comme ça. Même carrément des ressemblances physiques. Aussi, également, ça peut être. Parce que mon âme aussi se transporte d'un niveau à un autre. Comme on l'a dit assez souvent, quand j'arrive pas à travailler mon âme, disons qu'elle est trop élevée pour l'instant, et je suis trop fainéant pour travailler, ou j'ai pas les conditions, Dieu l'enlève et la donne à quelqu'un d'autre. Qui lui va travailler, il va réussir à faire ce travail. Et moi, comme je ne peux pas rester vide d'âme, je travaille pour quelqu'un d'autre aussi. C'est la notion profonde de Israël à rêver Mzelazi. On travaille toujours ensemble. Donc c'est merveilleux. Et comme ça aussi, on communique également. C'est une manière de communiquer et de se comprendre. De la même manière que l'argent que j'ai donné, il part dans le monde entier, et qu'il peut très bien que j'ai reçu de l'argent que j'avais donné l'année dernière, qui est parti en attendant, je ne sais pas trop, et qui est revenu sans que je sache. Je n'ai pas reconnu l'argent. De la même manière, mon âme est revenue et je ne l'ai pas reconnue. Et tout à coup, je me sens mieux. Oui, même physiquement, voilà. Physiquement, ça allait pas, je sais pas, ça allait pas, je me sentais pas bien. Je sais pas ce que j'ai, je vais aller voir les docteurs, j'y vais pas, je loupe le rendez-vous. Le lendemain, je me lève, tout va bien. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé ? Je sais pas. J'ai enlevé un oreiller, j'avais un oreiller en trop. C'est des riens. C'est-à-dire le corps évolue avec notre âme. Donc le corps subit les contre-coups. Et là, voilà, il y a des prises de conscience que... ne va pas s'arrêter. Exactement. Et on voit également, il faut préciser, dans l'année, avant Pessah aussi, on a dans le corps aussi physiquement, on ressent un peu de remous. Le corps a mal si, il est mal là, il est fatigué, il n'en peut plus, il a pas mal de trucs, plus ou moins, tant mieux. Ceux qui n'ont pas, je dis pas que c'est obligatoire, mais il peut très bien ressentir pas mal de choses. Comme vous avez dit auparavant, l'idée il n'y a pas le ménage uniquement à faire au niveau de la maison. L'essentiel, c'est de faire le ménage dans notre âme, dans notre conscience. Donc en fait, ce ménage, il est de se simplifier au maximum. D'être propre. D'être propre, je peux me regarder dans une glace. Mais c'est pas ça, d'être simple. Voilà, si je peux me regarder dans une glace, ça veut dire qu'en vérité, j'ai pas fait un maquillage spécial pour paraître très... Non, je sais très bien mes défauts, mais je sais que je dois travailler pour ça. Je sais très bien mes chutes, mais alors ça fait rien, il faut que j'avance. Oui. Donc je sais que je peux avancer et je dois avancer.
Mais on doit avancer vers l'amour qu'on a de soi Exact. sans ego. Et on parle voilà. pas de l'ego. Et on doit optimiser nos qualités. Ça veut dire de s'aimer parce qu'on est divin, tout simplement. Exactement. Il y a un certain degré où on parle plus de défauts, on parle de manque. Importante, merci. Quand le rabbi nous a dit que la Géoula est déjà là, on peut penser à ça de manière... on peut se dire, pourquoi le rabbi nous dit ça? À quoi ça sert, finalement? Oh, on l'a pas. À quoi ça sert? En quoi ça fait avancer quelque chose? C'est vrai. On peut se dire, quel est le point? Mais le point est très important. C'est aussi un enseignement pour nous dire que tout est déjà là. Et que c'est parce que tout est déjà là qu'il n'y a pas de raison que je puisse pas tout obtenir. C'est-à-dire qu'un homme, avant d'être délivré, il est déjà libre. S'il n'est pas libre, il ne peut pas... Oui, j'ai déjà ça, mais je dois accéder au dévoilement. Voilà, obtenir dans le sens de dévoiler, tout simplement. Les termes se remplacent dans la Kabbalah, ça se remplace l'un avec l'autre. En fait, j'obtiens quelque chose, ça correspond à... J'ai dévoilé quelque chose. Voilà. Puisqu'il y a des textes qui se contredisent. Il y a un texte qui dit, dans la Kabbalah, on nous dit que je dois travailler beaucoup pour obtenir le Nefesh dans sa perfection, avec le Nefesh de Nefesh, roi de Nefesh, etc., tout jusqu'à Yichida. Et en même temps, on dit qu'un enfant, quand il vient au monde, il reçoit de Dieu le roi et la Neshama. Car ça va pas, là, ça fonctionne pas. Alors, il y a une marloquette entre la Gemara et le Harizal, par exemple, et le Zohar. Alors, c'est pas possible. Donc, en fait, les deux sont d'accord. Je possède tout. Sinon, je n'aurai rien du tout. Ou je suis déjà parfait, ou je ne le deviendrai jamais. En fait, ma perfection, elle est d'un ordre différent de ce que j'avais pensé. C'est tout le ridouche. Voilà. Et c'est vrai que ça passe par le fait de Ve'afta l'erecha kamocha dans les deux sens. Donc, je dois apprendre à m'aimer également avec mes défauts. Mes défauts, c'est mon humanité, en fait. Cette humanité, ce qui fait que je ne suis pas un clone, un robot, un être... ordinateur, non, je suis un être humain. Mais mon imperfection, c'est ma perfection. Exactement. Ce plus que parfait, c'est parce que je suis imparfait. Donc en fait, c'est toute ma qualité humaine. Ma qualité humaine, c'est d'être moi-même extrêmement humain. Mais ça nous donne aussi une vision de nous-mêmes extraordinaire. Oui. Parce qu'on devient chesed avec soi. Exactement. Il faut apprendre à devenir chesed avec soi. Et alors on devient forcément avec soi qui est l'autre. Voilà. Et on a appris même à Rosh Hashanah, vous vous rappelez, c'est que la Malchut, la royauté de Hatzilut, nous dit le Rabbi l'Admor Saï, en fait, elle ne possède pas de rigueur contre nous-mêmes. Donc elle ne va jamais nous juger de manière difficile et, oui, nous faire des choses difficiles dans l'année, comme certains pensent, le Dieu redoutable de Rosh Hashanah, etc. Alors il nous dit, l'Admor Saï, non. Il dit, la Malchut, elle est pshuta, la Malchut, elle est simple. Voilà. Elle est simple, si elle est simple, ça veut dire que c'est comme quand je me regarde dans l'eau d'un fleuve. Quand je me regarde, c'est moi que je vois. Donc s'il y a là-bas de la rigueur, c'est moi qui l'y ai mis. S'il y a des mauvais jugements sur moi-même, c'est moi qui l'y ai mis. Et la Malchut, voilà, ou sur les autres. La Malchut utilise simplement ce que je lui ai donné. Elle est un point de dévoilement de ce que je suis. En fait, elle est un miroir. Elle est un miroir, exactement. Et c'est un jeu de miroir, Kemaim apanim lepanim, ken leva adam l'adam. Comme un jeu de miroir, comme quand on sourit à quelqu'un, il me sourit, ainsi le cœur de l'homme vers le corps de l'homme. Le cœur de l'homme ici-bas par rapport à l'homme supérieur, Adam Elion. C'est vraiment un jeu de miroir et on ne sait pas toujours qui est en haut, qui est en bas. Le haut est en bas, le bas est en haut, tout est renversé. Surtout depuis qu'on nous a expliqué que l'essence se trouvait ici. Donc finalement, le haut c'est ici et le bas c'est là-haut. Exactement. Et c'est l'une des explications qu'on donne également dans la Kabbalah en disant que il y a une notion au départ où on dit, puisqu'il y a des Igoulim les uns à l'intérieur des autres, dans les Igoulim, le monde de Assia se trouve au milieu. Donc le centre de tout, c'est le monde de Assia, le monde de l'action dans lequel on se trouve. Mais en réalité, dans le Yosher, il ne se trouve pas au milieu. Il se trouve tout en bas. Alors, on va dire, dans les deux cas, c'est le plus intérieur des mondes. Vous voyez ? Mais dans les Igoulim, on dit non. Dans les Igoulim, c'est le monde le plus petit parce que on dit dans les Igoulim, donc c'est la notion Dieu donne la vitalité à chacun de manière identique, c'est que finalement on dit un chitzoni michavero gadol michavero. Celui qui est le plus extérieur, il est plus grand. Vous voyez dans le monde, sur les chanteurs, le monde en général, même de la Klippa, plus on fait du bruit dans le mauvais côté, et plus on est célèbre, et plus ça va bien.
Et les gens qui sont pnimi, ils ont plus de mal à se faire entendre. En fait, le pnimi de tout, le plus intérieur, il est à l'intérieur. Il ressort moins de vitalité. Et quand on est en bas, finalement, dans le yosher, par contre, on est tout en bas. Et on dit le yosher, il est tout en bas, donc il est le plus bas par rapport à la tête et aux pieds. Mais en fait, on dit qu'on est le plus proche également du Yigul Agadol. Donc quand va se faire le lien, les pieds de Adam Kadmon vont se continuer, à ce moment-là, on sera aux premières loges pour avoir le dévoilement de l'essence totalement. Vous voyez? C'est-à-dire que d'être tout en bas, et c'est notre génération également, on est la génération du talon du Mashiach, on est tout en bas, mais dès que c'est dévoilé la Géoula, on est aux premières loges. On a le dévoilement le plus haut de tous les temps. Et ça a commencé avec le Yehudi Pashut du Baal Shem Tov, et ça se termine avec nous, notre travail de l'Afshit. L'Afshit en hébreu, c'est intéressant, c'est aussi d'enlever les vêtements. Voilà. Devenir Pashut, la Pshitut, c'est l'Afshit et Tabegadim. On enlève les vêtements les uns après les autres. Et on dit c'est ce que faisaient les Nevi'im, les prophètes. Ils enlèvent les vêtements du monde matériel. Et c'est là que Malchut devient Keter. Et c'est là où Malchut devient Keter, où le Keter devient Pnimiut HaKeter en fait. Et c'est le niveau de Pnimiut Atik. Et en fait, pour s'habiller de vêtements spirituels. On s'habille de vêtements spirituels, mais en fait, les vêtements ne sont plus que des vêtements de plus en plus fins. Parce qu'aujourd'hui, entre nous et le monde de Hatzilut, les vêtements sont extrêmement grands et larges. Ce sont des mondes entiers. Des dimensions entières, avec chacun leur définition. Donc quand je veux accéder au monde de Hatzilut, je dois passer tout ça. Mais dans la Géoula, c'est terminé. Ce ne seront plus que des vêtements. Et ces vêtements seront des vêtements transparents qui me permettront d'avoir une communication directe avec le monde de Hatzilut. On dit dans la Géoula, mais ça se fait. Ça se fait aujourd'hui, bien entendu. Quand je dis dans la Géoula, c'est un processus qui est totalement enclenché au-dedans de moi. Sauf que dans la Géoula, quand je dis ici l'idée de la Géoula, totale et complète, c'est que vraiment on accepte totalement de manière innée, automatique, au niveau les plus élevés. Encore, on doit déshabiller nos sentiments. On doit se simplifier au maximum. Voilà. C'est-à-dire simplifier, les sages l'ont défini par l'idée que... On doit être dans la ouais. Oui, c'est sûr. Véritable. Les sages ont dit se simplifier, c'est d'être à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est ça la simplicité. Tant qu'on n'a pas ce niveau-là, donc on n'a plus de crainte de l'autre, qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va penser, comment... À lui, je dois lui parler comme ça, à l'autre, je dois lui parler comme ça. J'en arrive finalement à être capable de parler avec chacun en restant moi-même tout le temps. Ça, c'est Khadbapé et Khadbamé. Voilà, on le contraint. On dit sur le défaut qu'avaient les Shvatim par rapport à Yosef, Rabbi dit ils avaient une grande qualité, c'est que ce qu'ils avaient dans le cœur, ils le disaient tout de suite dans la bouche. Ils n'avaient pas... Yosef savait très bien qu'il il était très antipathique par rapport à ses frères, parce qu'il leur disait ouvertement, il s'était ouvert, non, il disait ce qu'il pensait immédiatement. Donc c'est une qualité. Et la qualité, elle est d'enlever les voiles de plus en plus. Je suis comme ça, avec tout le monde. En fait, est-ce qu'on n'arrive pas à ce stade quand on a conscience que l'autre, c'est nous Et d'un certain point de vue, quand on a peur de se dévoiler à l'autre, ou de vraiment d'être émette avec nous-mêmes, c'est parce que l'autre, on ne le voit pas comme nous. D'accord. Et il y a un autre point en plus de ça. Vous savez, il y a un autre point en plus de ça, c'est que oui, l'autre qui est moi, vous voyez cette notion de l'autre qui est moi en fait, elle existe, mais elle doit être dans une notion de c'est un autre moi. C'est ça. Voilà. Pas juste que l'autre c'est moi, parce que là on est tous dans la même soupe, on va dire, mais c'est un autre moi. Et je l'aime parce qu'il est différent de moi. Vous voyez ? Et ça, c'est les mochim de Gadlut. Parce que sinon, il y a aussi ces notions de l'autre c'est moi, dans le sens où tout le monde est pareil. Par exemple, le mari qui considère sa famille comme lui-même. Du coup, il dit que tout le monde a la dure. Ouais. Parce que lui, c'est à la dure, tout le monde est à la dure dans la famille. Ouais. Tout est difficile, tout est... Pas besoin de sourire avec vous. Il sourit aux étrangers, à la maison, il sourit pas, etc. Ouais. Ça, c'est à la dure. Pourquoi il dit pas de compliments? Pourquoi il n'est pas... Elle dit, mais c'est ma femme, c'est mes enfants, c'est moi. Non, en fait, c'est une erreur. C'est toi, c'est un autre toi. Il y a une part de toi, évidemment, et tout est conjugué. Mais en fait, cet autre toi, c'est une qualité particulière. Cet autre toi, c'est la richesse d'être un autre moi-même chez l'autre également. Et du coup, je vais l'aimer, pas parce qu'il est comme moi uniquement. Je l'aime parce qu'il est lui. Et il est différent. Et pour les enfants, c'est essentiel.
L'amour que je vais avoir pour mes enfants, c'est pas juste de me dire, tiens, il réagit comme moi, tiens, il est comme moi, tiens, il me ressemble. C'est que finalement, il est différent que moi et c'est ça ce qui est beau. C'est bien que l'homme sache ça, qu'il Ouais. étudie. Bien sûr, c'est important ces C'est notions-là. important. Et c'est comme ça que se complète la notion de Ve'afta l'eracha kamocha. Tu l'aimes comme toi-même, mais en fait, dans un certain point de vue, il n'est pas comme toi. Tu l'aimes comme toi, mais il n'est pas comme toi. Non. Il est comme lui. Alors du coup, je l'aime comme moi-même, mais je l'aime comme lui, en fait. Et il est Je l'aime, ouais. c'est une notion d'aimer comme je... D'abord, ça voudrait dire déjà que je dois m'aimer. Je dois m'aimer, de là j'apprends. C'est pour ça le Rabbi Rez dira, quand j'apprends, voilà, de la même manière que je dois aimer l'autre, je dois m'aimer moi-même. Ça, c'est une nouvelle notion. Que l'autre, que je dois l'aimer, à partir de cet amour-là, je comprends qu'il est différent de moi. Exactement. Et c'est différent, c'est ce qui fait que je l'aime. Parce que c'est un amour Voilà. qui n'est pas conditionné. En vrai. Et on le rappelle, quand on a dit, il y a fait quoi Rabel, mais quoi Raav, le père transmet à son enfant, qu'est-ce qui est plus beau chez l'enfant que chez le père? Le père lui transmet tout ce qu'il a déjà. Alors on va dire, qu'est-ce qu'il y a de plus beau? Mais la personnalité de l'enfant. C'est lui. Voilà. C'est que lui, il est lui. Et en plus, il a reçu l'héritage de son père. Et d'un certain point de vue, on se découvre. Parce que puisque tout est une... comment on peut appeler ça? Une expression de mon être. C'est-à-dire qu'en voyant le monde devant moi, je découvre qui je suis. Exactement. Et chaque dimension de mon être est interdépendant et dépendant à la fois. Exactement. Et on va dire que par l'autre, je peux voir un autre point de perspective sur moi-même. Une autre vision sur moi-même, et ça c'est merveilleux. Et c'est d'abord le fait du mariage. Ce que l'on rejette dans le mariage, c'est la manière dont l'autre me voit. Que je ne supporte pas, puisque moi je me vois de manière intérieure. Et entre nous, on oublie la tête qu'on a au quotidien. On n'est pas toujours en train de penser la tête qu'on a, on n'a pas toujours un miroir à se regarder. On n'oublie pas ce qu'on dégage comme image. Vous voyez ? Et en fait, il y a une notion intérieure de nous-mêmes. Notre conscience, c'est ma vie intérieure. C'est comment je me vois de l'intérieur. On a du mal à passer au stade de voir comment les autres me voient. Vous voyez ? On n'a pas intégré ça dans notre vision. Et le couple, c'est de fonctionner avec cette vision commune. On a une vision commune de moi-même. Et l'autre de l'autre aussi. Les autres me voient comme je me vois. Les autres me voient... Non, vous savez, souvent, un être ne sait pas comment les autres le voient, et c'est sa crainte la plus grande. C'est qu'il anticipe la vision des autres. Pourquoi les problèmes psychologiques, ils commencent par là? C'est que j'ai tellement peur de la manière dont les autres me voient, que ça devient une obsession. Et c'est ça le manque de simplicité. Parce que je me vois pas. Ah oui, c'est certain. Mais c'est un manque de simplicité. Et la simplicité, quand on dit que la simplicité, c'est de fonctionner à l'intérieur comme à l'extérieur, c'est que j'ai arrêté d'être inquiet sur la manière dont les autres me voient. C'est-à-dire que j'accepte mes défauts moi-même, donc je permets que les autres les acceptent aussi. Quand je les accepte pas moi-même, et que je les cache, et que j'ai très peur qu'on les découvre, forcément, j'ai très peur que les autres me voient tel que je suis. Donc petit à petit, je dois accepter mes défauts. Je suis pas parfait, mais voilà, j'aime bien comme ça. Parce que je suis capable de dévoiler Dieu avec ma personnalité. Et du coup, je peux fonctionner comme ça avec les autres également. Les accepter avec leurs défauts. Partir d'une nouvelle rencontre avec l'autre. On recommence à partir de maintenant. Arrêtez d'être rigide. Voilà. C'est-à-dire que je commence avec toi, je te connais à partir de maintenant. Avant, je te connaissais pas. C'est quand aujourd'hui, à l'instant présent. À partir de l'instant présent, tu es comme une nouvelle créature puisque Dieu vient de te recréer. Et viens alors, maintenant tu es comme ça, tu as ton package, comme on dit, ton paquet de ta situation, ta conscience, ta manière de penser, tout. Viens, on part à partir de là. Viens, on part à partir de là. Et non pas le contraire de ce que veulent faire les gens au quotidien, dans la rue. Vous rencontrez quelqu'un en 2 secondes, il va vous transformer. Je vais t'apprendre à vivre, je vais lui apprendre les bonnes manières. Et des fois, moi, ça m'est arrivé de dire à quelqu'un, mais attends, tu sais depuis quand il est né, cette personne-là? Ce qu'il a passé dans sa vie, ses parents, tout ce qu'il a... Et toi, en 2 secondes, tu viens de le rencontrer, tu veux tout lui apprendre maintenant? C'est un peu tard, non? En fait, c'est ça l'être humain, comme il est curieux. En un instant, il veut tout transformer, sans prendre en compte ce qu'il y avait auparavant. Vous voyez? Il y avait un vieux film, L'Avdil, mais je me rappelle de cette image-là qui m'est restée en tête. C'était un film avec des dialogues de Jacques Prévert, c'était Les Enfants du Paradis. Et là-bas, il rapportait...
Oui, voilà, c'est vraiment le lien avec ta chassidut. Et il y avait un personnage là-bas, féminin, et arrive un grand riche comme ça, et il lui dit à cette femme-là, il lui dit, viens, je vais transformer ta vie, toute ta vie est passée maintenant. Tu laisses là, et maintenant, moi, je m'occupe de toi, je vais te donner de quoi vivre, tu vas avoir au-delà de tous tes besoins, etc. Et elle lui répond, et quoi, ma vie, c'est rien du tout. Tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent, ma vie personnelle, je mets tout ça à la poubelle, c'est rien ma vie. On vient comme ça, on dit, viens, je t'enlève ta vie, je te change tout. En fait, cette notion, elle est importante. C'est-à-dire que c'est notre défaut qu'on a tous, chacun d'entre nous, immédiatement. On voit une personne, il conduit mal, il se comporte mal, on veut le changer en 2 secondes. On ne peut pas changer en 2 secondes l'histoire d'un être humain. Un être humain, c'est une aventure humaine qui a commencé il y a très longtemps. Donc c'est pas en 2 secondes on peut le changer. En plus, sans parler des vies passées, etc. Donc en fait, on doit commencer à l'aimer tel qu'il est à partir de maintenant et accompagner son évolution. Ça oui, c'est ce qu'on doit faire avec les enfants, avec l'éducation, etc. Mais le rabbi nous apprend ça. Et nous apprend. Et c'est comme ça que le rabbi fait avec chacun d'entre nous. Parce qu'il est l'essence divine. Voilà. Et de ne plus avoir de jugement et que de l'amour. Bien sûr. Et ça change notre vie. Déjà sur nous-mêmes. Exactement. Donc en fait, le rabbi nous aime parce que c'est nous, quoi. Parce que c'est lui, parce que c'est lui d'abord, mais parce que nous sommes nous. C'est-à-dire, il nous aime pour ce que nous sommes et non pas pour ce que nous sommes pas. Donc par exemple, quand il nous donne à faire Chitad, Rambam, etc., et transformer le monde, et les Mifsaïm, les ci, ça, il sait bien la plupart du temps qu'on fait le quart de ce qu'il nous demande. De tout ce qu'il a demandé le rabbi, mais il nous aime quand même. C'est pas parce qu'on fait le quart tellement de ce qu'il nous demande qu'il a arrêté de nous aimer. Il nous aime quand même et il nous dit continue, recommence, reprends, avance, travaille. Tout le temps on doit faire avec cette conscience que je fais pas assez, c'est insuffisant, mais moi j'avance. Cette notion d'avancer constamment, de niveau en niveau, non, c'est que c'est beaucoup plus. Une notion de je fais pas assez, mais plutôt j'avance. Mais il y a en nous, vous savez, cette acceptation, elle est importante aussi. Il y a une certaine culpabilité chez la... Alors, mais voilà, mais il faut la sortir, cette culpabilité. Bien sûr. Le fait que je fais pas assez, c'est vrai. C'est une culpabilité. Mais c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Et puis je fais pas assez par rapport à quoi? J'étudie pas assez. Regardez, on va dire, regardez, je dois entraîner la Géoula. D'accord. Je fais pas assez, c'est certain, puisque sinon tout serait transformé déjà. Mais ça fait rien. Ça fait rien. Ça fait beaucoup et ça fait rien à la fois. Ça fait rien dans le sens où je suis chaque jour un peu plus dans la Géoula et je provoque tous les jours un peu plus ma Géoula personnelle, etc. Et je provoque tous les jours un peu plus la Géoula générale. Mais j'avance pas au rythme de croisière que j'aurais dû prendre en comprenant l'importance d'entraîner la Géoula, vous êtes d'accord? Je parle pour moi. Vous voyez? Mais, c'est-à-dire que j'ai pas dit, bon, j'arrête tout ce que je dois faire en dehors de la Géoula, je m'occupe plus de la Parnassa, je m'occupe plus de ci, de ça. Mais tout ça, c'est la Géoula. Voilà. En fait, je continue et je me rends compte que tout me fait vivre. Tout m'amène à ma Géoula. C'est-à-dire que la Géoula, elle se trouve pas juste dans l'étude, dans les livres. On peut apprendre de tout. Et on doit apprendre de tout. C'est pas parce que j'étudie la Chassidut que je m'arrête de vivre. Vous voyez? C'est pas parce que je suis au Beth Amikdash que j'arrête de manger, que j'arrête de faire... Non. J'arrive là-bas et je vois qu'il y a un travail, il y a une entreprise en train de travailler, Donc en fait, cette notion-là de la sortie d'Égypte, c'est être toujours en mouvement pour arriver à sa Géoula. La Géoula, c'est un mouvement ininterrompu vers Dieu, alors que c'est moi, le point de départ, c'est Dieu. Tout vient de Dieu et tout revient à Dieu. On traverse la mer pour revenir du même côté. Voilà. Voilà. C'est juste dans la conscience. Oui. On est toujours nous-mêmes. Exactement. C'est un main égal. Retrouver la mémoire de soi. Exactement. Retrouver la mémoire de ce que nous sommes réellement, profondément, tel que nous sommes enracinés dans l'essence. Notre mémoire va s'élever jusqu'au niveau de Israël Alo Bemarshava. Le peuple juif s'est élevé dans la pensée de Dieu. Hein? Au-dessus de ça, on est confondu totalement avec l'essence. Mais il n'y a plus l'idée même du corps qui n'existait pas encore dans la conscience de Dieu. Je le donne dans une notion temporelle qui n'existait pas encore. Oui, d'un certain point de vue, c'est la délivrance, c'est justement Dieu dévoilé dans sa matérialité. Exactement, c'est pour ça. Dès que Dieu a eu l'idée de notre corps, c'est une idée... On n'a plus la conscience une idée totale. Voilà. L'idée que nous ayons un corps en tant qu'être divin, en tant que lumière divine, pour dire plus simplement. C'est un ridouche extraordinaire. Voilà.
ça a entraîné les sphirotes dans le sens des kélim et des réceptacles. Des réceptacles et des lumières, pardon. Avec toute la notion, tout a été mis en place à partir de l'idée que nous ayons un corps. Tant qu'il n'y avait pas l'idée que de la création du corps du juif, il n'y avait pas de sphirotes. C'est l'idée même de la création du corps du juif qui a entraîné tout le système. Et c'est pour ça que ça s'appelle Adam Haelion. Vous voyez, ou Adam Kanmon, etc., etc. Toute la notion jusqu'à arriver à ce petit Adam, qui est le commencement de tout. Qui est le commencement de tout, en fait. Je suis le commencement de l'infini divin. Le commencement et la fin. Voilà. Neut Sofan Betrinatan, Betrinatan Besofan. Tout est enraciné dans le début, la fin est enracinée dans le début, et le début dans la fin. Tout se rejoint. Et ça, c'est vraiment la finalité du peuple juif. Donc, en fait, la sortie d'Égypte et la psychologie que l'on doit avoir par rapport à Pessah, c'est que vraiment, véritablement, non seulement cette année, on peut atteindre la Géoula Amitite V'Ashlema pour tout le peuple juif, mais que l'on a déjà atteint des points de Géoula Amitite V'Ashlema en nous, et que l'on a entraîné ces points-là dans le monde, et que tout finalement doit accéder à la Géoula avec nous. Le monde est prêt pour la Géoula, on provoque la Géoula à chaque instant, et le Rabbi nous a pris par la main pour nous amener vers la Géoula, notre Géoula particulière. Comme il est dit, Bishvili Nivra Elem, c'est-à-dire que la Géoula passe par ma perception. Et ça, c'est une nouveauté dans notre conscience. Ma perception intègre la Géoula tous les jours dans ma vie de mieux en mieux. Voilà. Et c'est vrai qu'il ne suffit plus aujourd'hui de dire, mais quand est-ce que ça fait des années, on nous a dit la Géoula. Non, aujourd'hui, je dois me dire, je suis encore plus dans la Géoula aujourd'hui. Et demain, je compte bien être encore plus dans la Géoula, et après-demain. Voilà. Maintenant, comme je veux la Géoula Amitite V'Ashlema, totalement voir Dieu face à face, me mettre dans ses bras peut-être un petit peu, lui parler ouvertement et me laisser totalement libéré, abandonné dans la conscience divine et rentrer dans toutes les dimensions, etc. Alors ça, j'ai envie de le vivre. Il n'y a pas de raison qu'on ne le vive pas. Donc on ne veut pas une Géoula de pacotille, une Géoula intermédiaire, sortir d'Égypte pour aller traîner dans le désert. C'était pas mal, mais stop. On veut maintenant une Géoula Amitite V'Ashlema. À être au Beth Amikdash et vivre le Korban Pessah de manière divine, avoir la conscience de tout ce qui nous est offert cette année, et que ce Pessah, on voit vraiment le Beth Amikdash sur le Harabait, que ça soit la délivrance totale et complète de chacun d'entre nous. Voilà, tout ça en l'odeur Rabbi Meir Mashiach, que Dieu le bénisse et que Dieu fasse qu'il se dévoile totalement, immédiatement dans la Géoula Amitite V'Ashlema. On souhaite au Rabbi d'accéder immédiatement à sa situation de Melech HaMashiach pour tout le peuple juif, et que nous accédions à tout ce que le Rabbi nous a dit, et c'est la réalité véritable et complète. Tout est déjà là, à nous d'accéder à cette Géoula. Voilà, que l'on mange le Korban Pessah en même temps que le repas du Léviathan et du Shorabar au Beth Amikdash. Que du bonheur, que pshuto. Dieu vous bénisse, chacune en particulier. C'est magnifique.